Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue de palettes. Je vais vous parler aujourd'hui de la toute dernière grande palette Huda Beauty qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Il s'agit de la palette Rose Quartz qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir le nom parce que voilà, le packaging est assez brillant. Sinon j'ai le packaging cartonné que j'ai gardé qui est comme ceci, voilà. Donc la palette est vendue chez Sephora au prix de 67 €. J'ai eu la chance de pouvoir me l'offrir avec un petit bon cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire, donc du coup je l'ai eu beaucoup moins cher, je suis très contente. Je vais vous la présenter aujourd'hui, je suis même maquillée aujourd'hui avec, je vais vous présenter tout de suite le maquillage comme ça, c'est fait, je n'oublie pas. Donc voilà le maquillage que je porte avec cette palette et je vais vous dire dans quelques instants avec quel fard je l'ai réalisé. Donc la palette se présente comme ceci, donc grand packaging de type plastique, assez joli je trouve par rapport à l'année dernière la Naughty News qui était un packaging assez basique où il y avait juste écrit Naughty News dessus et basta. Là on a quand même un gros travail qui est fait sur la palette avec cet effet un petit peu pierre précieuse que je trouve vraiment très très joli. Je crois que c'est un de mes packagings préférés chez Huda, clairement je le trouve vraiment très très joli, donc vraiment très belle palette. Derrière, vous avez la composition de la palette. Vous avez à l'intérieur 18 fards à paupières avec 5 textures différentes. On va rentrer dans le vif du sujet dans 2 secondes. À l'intérieur, donc vous avez la palette qui s'ouvre donc comme ceci. Alors, je l'ouvre. Hop, elle est un petit peu dure des fois. J'ai un peu de mal. Voilà, hop. Ah, vous avez un miroir et vous avez donc les fards à paupières qui sont comme ceci. Voilà pour l'harmonie de cette palette. Alors je sais que cette palette ne fait pas spécialement l'unanimité par rapport aux teintes proposées puisque ce sont quand même des teintes qui sont assez neutres. On est sur des couleurs qui sont quand même relativement nude, dans les tons rosés, des tons assez chauds. Il n'y a pas beaucoup de fards qui sont dans des tonalités froides, donc c'est vrai que c'est pas une palette qui est hyper originale, hyper innovante, on est d'accord, mais voilà, j'ai voulu quand même la prendre, me faire une petite idée en la testant. Donc on va parler de la composition de la palette. Alors je suis désolée, je suis un petit peu de place sur mon bureau, si vous entendez du bruit c'est normal. Donc au niveau de la composition de la palette, comme je disais, vous avez 18 fards à paupières à l'intérieur avec 5 textures différentes. Vous avez donc des fards mat qui sont ici. Je ne vais pas vous les compter, vous les remettre à chaque fois, hein, vous voyez bien. Donc vous avez des fards mat. Vous avez des fards qui sont irisés. Donc vous avez notamment ce fard là qui est le fard Energize que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Et vous avez ce fard-ci qui s'appelle le Blissful qui est ici, qui est également un fard irisé. Vous avez également des fards qui sont plutôt pailletés, un petit peu genre top coat, ouais je dirais un petit peu ça. Donc vous avez notamment le Cosmic Love qui est ici, ou encore le Empowered. Vous avez également des fards un petit peu duochrome, c'est-à-dire que vous pouvez moduler en fait l'intensité et la couleur que vous avez sur la paupière mobile en mixant un petit peu différemment votre fard à paupières. Donc vous avez notamment le quartz qui est celui-ci, qui est un petit peu rose gold, un peu bronze, vous voyez il y a un petit peu de teintes. Vous avez également celui-ci qui est le Self Love, voilà, qui est une sorte de rosé, rose gold, un petit peu champagne, voilà, qui est ici. Et vous avez le Cosmic Love que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est donc un petit peu ouais, violacé, avec des sous-tons bleutés, voilà. Je pense qu'on voit bien les reflets. Donc vous en avez 3 comme ceci, les duochromes, et vous avez un fard assez spécifique à la palette qui est le Love Stone qui est ici. En plein centre de la palette, on peut pas le rater je pense, voilà. Alors celui-ci vous aviez déjà un fard comme ça dans la précédente palette, alors pas la Naughty Nude, je crois que c'était dans la New Nude il me semble. J'hésite entre la New Nude et la palette Mercury Rétrograde, il me semble que c'est l'une des deux, je suis pas certaine. Je pense que c'est l'une des deux, c'est certain, mais après je sais plus laquelle c'est exactement. Et vous aviez ce type de fard ici. Alors en fait c'est un fard, alors que j'ai pas trop swatché pour pouvoir vous montrer à quoi il ressemblait. En fait c'est un espèce de fard glossé, c'est une sorte de gloss. Et vous avez, quand vous passez votre doigt sur les petites billes de couleur que vous avez en dessous, différentes textures, couleurs qui ressortent. Alors vous allez pouvoir voir ici. Je sais pas si vous verrez bien parce que l'éclairage est quand même très très blanc. Là vous avez donc des espèces de nacre, on va dire bleutées et rosées qui ressortent
au niveau du fard. Alors c'est un fard de topping puisque, alors vous pouvez tout à fait l'appliquer sur la paupière mobile, mais ce sera plus joli si vous l'appliquez sur autre chose. C'est un fard vraiment gloss, on va dire, pour avoir un rendu, un fini un petit peu yeux mouillés, un peu comme les lèvres quoi, mouillées, mais là c'est avec les yeux. Voilà, donc c'est un concept, hein, voilà. On adhère ou on n'adhère pas, c'est une autre histoire, on en reparlera après, mais voilà, il y a ce fard qui est dans cette palette. On va passer du coup au point positif de la palette. Donc c'est parti. Les points positifs pour moi tout d'abord, c'est qu'on a différentes textures de fard comme je venais de vous le dire. Vous avez à la fois des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés, des fards duochrome. Vous avez ce fameux fard gloss. Voilà, il y a quand même une belle diversité de textures et vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez avoir un look tout à fait neutre qu'avec du mat, comme un look hyper flashy, fluo. Enfin fluo peut-être pas parce que c'est pas non plus les teintes fluo, mais vous pouvez avoir un look un peu plus voilà, pailleté, festif avec l'utilisation de fards beaucoup plus chargés en paillettes, donc ça c'est plutôt intéressant également. Au niveau de la colorimétrie choisie, je la trouve plutôt jolie. Alors c'est une palette que vous pourrez porter clairement toute l'année et tous les jours pour ma part, puisque ce sont quand même des couleurs qui sont assez sobre, assez neutre dans l'ensemble. Il n'y a que 2-3 fards qui sont un peu plus originaux, on va dire. Il y a encore le Empowered qui est ici et le Cosmic Love qui est à côté. Mais sinon après on est vraiment sur des teintes qui sont quand même assez portables pour le quotidien, donc c'est assez facile à porter, même si effectivement vous avez des fards qui sont hyper intenses. Alors je vais vous swatcher quelques fards. Donc vous avez le Cosmic, non pas le Cosmic, le Moon Magic, celui-ci qui est un fard pailleté. Donc je vais vous swatcher ici. Alors c'est un fard pailleté qui, je trouve, s'applique vraiment très très bien en fard de topping parce que vous voyez, il a des reflets bleutés qui sont très très intéressants. Alors il paraît rose pâle comme ça sur la palette, mais vraiment il est hyper intéressant et selon l'éclairage, vous voyez peut-être sur ma main, il apparaît soit un peu bleuté, soit un peu rosé et ça je trouve ça hyper sympa. Mais par contre je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant par exemple si vous le combinez avec ce fard là, ce fard mat là, le Serenity, et ensuite vous appliquez le fard qui est donc ici, pardon, le Moon Magic, et là franchement ce sera très très joli. Alors après vous avez d'autres fards qui sont un peu des textures crème mais qui sont hyper intéressants. Donc je pense notamment à celui que je porte aujourd'hui, le Energized, qui est ici. Donc je le porte en combinaison avec le fard Mantra qui est là, en coin externe, et en transition j'ai mis le fard Gratitude qui est ici. Voilà pour le maquillage que je porte aujourd'hui. Vous retrouverez d'ailleurs au passage, pas ce maquillage sur le blog, mais d'autres maquillages avec cette palette, comme ça vous donnera des idées de look que l'on peut faire avec. Donc je reviens à mes petits moutons. Je disais donc, vous avez des fards qui sont ici en texture un petit peu crème, qui sont irisés, qui sont hyper intéressants, comme le Energize, que je vais vous swatcher juste là, qui est hyper pigmenté. Et celui-ci, il est d'une intensité folle. Je le trouve vraiment sublime. Ça, c'est vraiment un fard qui suffit à lui-même. Vous n'avez pas besoin de porter beaucoup plus que ça sur votre paupière mobile. Et ça vous fait déjà un regard juste, voilà, qui accroche vraiment toute la lumière. C'est vraiment très joli. Vous avez également le fard Blissful, un peu dans le même style, que je swatche là. Hop. Et donc, qui est ici. Vous voyez, hop, il a des reflets duochrome un petit peu marron, taupe, rosé, vert. Très joli aussi également, très intéressant. Ce fard là, le deuxième que je viens de swatcher, vous pouvez également l'appliquer en top coat par-dessus un autre fard à paupières et son intensité ressortira encore plus. Je pense que c'est vraiment un fard pareil à combiner avec un autre fard parce que vraiment, voilà, vous avez vraiment toutes les paillettes, etc. qui vont bien ressortir sur votre paupière. Donc vous avez vraiment de très belles pépites dans cette palette, honnêtement. Après les fards comme ceci, les fards duochrome, moi j'aime beaucoup aussi. Après c'est vrai qu'on peut combiner ici, on peut avoir par exemple un fard un peu plus clair si vous allez vraiment vers le blanc qui est ici, comme un fard plus rosé si vous allez sur les bords. Pareil pour ce fard là, le Cosmic Love, je l'ai porté hier justement. Et en allant plus ici, vous avez vraiment un côté un petit peu bordeaux, violacé très foncé. Ici plus un côté prune, rosé qui est plus intéressant. Donc c'est pareil, vous avez un petit peu deux fards en un, et après vous avez bien évidemment la possibilité de mixer les deux couleurs ensemble pour avoir à chaque fois un rendu un petit peu changeant à chaque maquillage, puisque selon comment vous prélevez la couleur de ces fards duochrome, vous avez un petit maquillage qui est assez différent du jour au lendemain. Voilà, je trouve ça quand même assez sympa. Moi j'aime beaucoup ce principe de fard duochrome et je trouve que les couleurs et les harmonies sont quand même plutôt réussies. Voilà, c'est mon avis. Donc je reprends.
pour les points positifs. Au niveau de la tenue des fards, j'ai eu aucun souci. Avec une base à paupières, chez moi, ça tient très bien, que ce soit les fards pailletés ou les fards irisés ou les fards mat. Tout tient très bien toute la journée. J'ai aucun problème de tenue. Ça ne migre pas dans la paupière. Voilà, il n'y a pas de souci. Au niveau des fards, je les trouve tous assez bien pigmentés. Les mats sont très bien, franchement les mats se travaillent très bien, ils sont bien pigmentés. J'ai pas de souci de pigmentation pour ma part, je trouve que ouais, ce sont des bons fards qui se travaillent bien. Ils se mélangent bien ensemble, je trouve que les harmonies, voilà, on peut faire vraiment des maquillages vraiment qui se combinent très très bien, les couleurs vont bien ensemble. On peut avoir plusieurs harmonies différentes et je trouve qu'on ne galère pas trop à chercher des couleurs ou des associations à faire avec cette palette, donc ça c'est plutôt cool. On va passer au point négatif de cette palette. Alors tout d'abord, moi, pour mon goût à moi, vous allez vous en douter, j'ai pas de fard blanc dans la palette. Donc voilà, le fard le plus clair c'est celui-ci. Qui est le fard Cherished, qui est un rose pastel et je vais vous le swatcher sur ma peau, vous allez voir. Alors, ça peut faire office de touche lumière si vous avez une couleur de peau assez mat, assez foncé. Moi, sur moi, ça ne va pas du tout, ça fait vraiment rose Barbie quoi. Si je mets ça en touche lumière, voilà, c'est Barbie, let's go to party. Donc non, c'est pas possible. Du coup, voilà, il me manque un petit fard beige ou blanc, nude. Neutre, voilà, mat dans cette palette. Pour moi, c'est vrai que c'est pas une palette que je peux utiliser sans fard beige mat. Je suis obligée d'aller chercher un beige mat ailleurs. Ça, c'est un petit peu le point faible. Autre point faible, mais c'est pas le plus dérangeant, il n'y a pas de fard noir très foncé, de fard marron très foncé. Le plus foncé, c'est le Mantra qui est ici, qui est mat, mais honnêtement, ça fait bien le job. C'est un violet très très foncé qui est limite noir. Du coup, on s'en passe du noir, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas un gros point négatif, c'est un petit bémol, voilà, mais honnêtement, le fard Mantra fait très très bien l'affaire, donc ça va. Pour le coup, ça va. En plus, il est mat, donc ça, c'est nickel. Ensuite, autre petit point négatif. Alors, le fard Love Stone qui est ici, le fard gloss, j'aime pas du tout. Je n'accroche absolument pas. Alors, en fait, c'est un fard que vous devez appliquer par-dessus un autre fard. Par exemple, on peut appliquer par-dessus les fards mat pour, je ne sais pas moi, faire briller un petit peu tout ça. Sur la paupière, je trouve que ça déplace la matière en dessous. Le fard que vous avez appliqué en dessous de ce fard va automatiquement se déplacer. Ça ne tient pas. Pour moi, le Love Stone, ça a utilisé tout seul sur la paupière mobile, mais tout seul sur la paupière mobile, je trouve pas ça ouf. Voilà, donc moi j'aime pas tellement ce fard, j'aurais préféré que Huda choisisse de mettre un autre fard à paupières plus classique que d'avoir ce fard gloss qui pour moi n'a pas trop d'intérêt. Après, chacun ses goûts, bien évidemment, mais moi je suis pas fan du tout. Autre point négatif dans cette palette, il y a quelques chutes de paillettes avec certains fards. Je pense notamment au Moon Magic, au Cosmic Love ou encore le Empowered qui sont ici, qui sont des fards assez, alors ils sont pas hyper poudreux, mais ça fait des chutes de paillettes. Alors je vais essayer de vous les swatcher. Je vais vous swatcher le Cosmic Love, vous voyez, le Cosmic Love, alors, il est somptueux, ça on est d'accord, mais il y a pas mal de petites chutes de paillettes quand vous l'appliquez. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai beaucoup de paillettes qui sont déposées, prélevées après. Et je l'ai porté hier, donc je peux vous le dire. Je me suis maquillée avec, j'avais beaucoup de chutes sous les yeux. Donc j'ai essayé de rectifier en faisant mon teint après, en rectifiant mon teint. Mais en me démaquillant le soir, j'avais encore plein de paillettes partout. Et c'était la galère pour les enlever, je les avais encore le matin. Donc ça, c'est un peu embêtant. Moi, ça m'embête toujours quand j'ai toujours des résidus de paillettes sur le visage alors que je me suis démaquillée. J'aime pas trop ça. Donc ça, pour moi, c'est un petit point négatif. Même si on peut pas dire que le fard soit moche, il est même carrément joli. Mais les textures où il y a des chutes de paillettes, j'aime moyen. En plus, les fards un peu pailletés, je trouve qu'ils ils tiennent pas hyper bien sur les paupières. Il faut vraiment appliquer si vous pouvez, si vous voulez bien évidemment, une petite colle à paillettes. Franchement, ce sera beaucoup mieux. Je pense que les paillettes tiendront beaucoup mieux sur vos yeux et vous aurez vraiment plus d'intensité sur ces fards là. Là, je perds un peu d'intensité sur ces fards là parce que j'ai pas de fixateur de paillettes. J'ai pas acheté la glitter glue par exemple de Too Faced, je vous recommande de l'utiliser si vous l'avez d'ailleurs, parce que là effectivement les fards tiendront beaucoup mieux. Donc si vous avez une petite colle à paillettes, une base pour faire tenir les paillettes, n'hésitez pas à l'utiliser parce que franchement ce sera bien utile. Moi j'en ai pas et c'est vrai que du coup j'ai pas mal de déperdition de palettes et du coup ça perd son intensité au niveau du fard. Voilà, après c'est une palette qui est très axée sur les tons rosés. Si vous n'aimez pas les tons rosés, si vous n'aimez pas les nudes, c'est pas la palette qui va vous plaire.
En conclusion, moi j'aime bien cette palette, je la trouve super jolie, je trouve que les fards sont intéressants. Effectivement, c'est pas une palette hyper intéressante, hyper innovante par rapport à d'autres palettes qui sont sorties sur le marché. Effectivement, ça ressemble pas mal à la Naughty Nude que Huda avait sorti l'année dernière et à la Mercury rétrograde. Pour moi, c'est un peu un mixte entre la Naughty Nude et la Mercury rétrograde. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir cette palette si vous avez déjà les deux précédentes? Je suis pas certaine. Voilà, je suis pas certaine, même si dans cette palette il y a des couleurs et des fards qui sont magnifiques et que vous ne retrouverez pas dans les précédentes palettes. Mais je suis pas certaine que ce soit vraiment utile d'acheter la rose quartz si vous avez déjà les 2 ou 3 précédentes palettes Huda de ce format-là. Je la trouve très jolie, elle est sympa. Après, l'harmonie est pas hyper originale. C'est vrai qu'on a déjà vu ça ailleurs, on a déjà vu ça chez Huda. Je peux comprendre qu'elle ne plaise pas, mais en tout cas la qualité est quand même au rendez-vous et moi je la trouve de très très bien. Je la trouve vraiment très très bien, j'ai rien à dire là-dessus. Après voilà, à vous de voir si vous avez envie d'avoir une autre palette Huda qui est assez ressemblante par rapport à ses précédentes, en sachant que la qualité sera quand même au rendez-vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions par rapport à la palette, au fard à paupières, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt!